Assalamu alaikum les mams. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser ensemble un plateau à transvasement sur le thème de l'automne. J'ai choisi personnellement d'utiliser des châtaignes, mais vous pouvez utiliser également des marrons et surtout pour les versions décorées des plus grands, je vous le recommande fortement. Donc, c'est une activité d'inspiration Montessori qui est également évolutive. Ce qui va être très intéressant, c'est à partir de 9 mois, dès que l'enfant tient assis, jusqu'à l'âge à peu près de 2 ans, on va venir travailler la motricité fine, la concentration et la découverte d'un nouveau fruit qui est la châtaigne. Et à partir de 2 ans, on va pouvoir travailler vraiment sur les apprentissages plus fondamentaux, c'est-à-dire les couleurs, les formes. Puis dès qu'il rentrera dans la scolarité, on va pouvoir renforcer ses apprentissages de façon ludique en y apprenant les nombres et les lettres avec ce support. Voilà, j'espère que vous aimerez la vidéo. N'hésitez surtout pas à liker, à partager. Bon visionnage! Pour préparer mon plateau à transvasement, je vais utiliser des fruits de saison qui sont ici les châtaignes. Et je vais venir les placer dans un petit bol en bois pour rappeler les promenades automnales. Voilà. Je vais également avoir besoin d'une boîte à œufs. Donc les orifices vont correspondre au nombre de châtaignes. C'est vraiment très important pour que l'on puisse remplir toute la boîte. Donc ma boîte à œufs a été préalablement découpée. Je vous montre tout de suite en photo. Une fois que le découpage de ma boîte à œufs est terminé, je viens la proposer sur le plateau ainsi que le petit bol de châtaigne juste à côté. Il faut vraiment faire une présentation la plus simple possible pour pouvoir permettre aux petits de se concentrer comme il faut dans l'activité. L'avantage de cette activité, c'est que ça va être une activité vraiment évolutive. Donc, on va pouvoir le proposer à un enfant à partir de 9 mois, donc l'âge où il commence à bien se tenir assis. Je vais pouvoir à ce moment-là lui proposer simplement de prendre une châtaigne et de remplir les trous l'un après l'autre avec une seule châtaigne. Je vais pouvoir corser la difficulté en proposant par exemple des pinces ou des pelles pour remplir les boîtes à œufs, et ce jusqu'à 24 mois, à peu près l'âge de l'apparition de la parole et aussi l'apparition des moments où on va pouvoir apprendre à faire des paires. Dès l'apparition du langage, vers 24 mois, on va pouvoir corser ce jeu. Donc, c'est-à-dire, il va devoir faire des paires de couleurs. Pour 24 mois, c'est une bonne difficulté et ça lui permettra aussi d'apprendre les noms des couleurs. Donc, ça va être le même principe. J'ai déjà mis la châtaigne, donc je vous l'enlève et puis je vous montre comment on fait. Donc, on pioche la châtaigne. On regarde la couleur sur la phase claire. Donc là, je vois que c'est bleu. Je cherche dans ma boîte à œufs à quel endroit est-ce qu'il y a le rond bleu. Il est ici, donc je pose la châtaigne dessus. Vous allez devoir préalablement décorer votre châtaigne. Ici, j'ai utilisé du feutre, mais vous pouvez tout à fait utiliser de la peinture ou des gommettes. L'intérêt, c'est qu'on le fasse sur le bord clair puisque ça sera le plus visible et également au fond de la boîte. Et puis, dès que l'enfant va être en âge d'aller à l'école, on va pouvoir renforcer son niveau d'apprentissage par ce jeu ludique. Donc, par exemple, on va pouvoir lui apprendre à compter jusqu'à 12 ici, mais ça peut être beaucoup moins ou beaucoup plus. Tout va dépendre du niveau où votre enfant se situe. Donc, par exemple, hop, j'ai écrit le 1 au dos de ma châtaigne et je le vérifie, je dis 1. Et ça va être ceci sur toute la boîte pour apprendre les nombres. Ça va être pareil pour l'alphabet. Je vais avoir la châtaigne, hop, si elle veut bien sortir, avec écrit le A. Je vais aller retrouver le A au fond de ma boîte, etc. jusqu'à Z. Ou bien vous pouvez même lui faire écrire son prénom avec les châtaignes en mettant chaque châtaigne à la lettre qui correspond. Voilà, mon activité est prête. Je vais pouvoir passer un bon moment avec mon petit chéri. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker,
à partager et surtout à vous abonner pour avoir d'autres idées d'activités. À très bientôt!